Bonjour, bonjour. Alors, ce matin, je voulais pas faire de vidéo, mais bon, je suis obligée de le faire parce que je vois une chanteuse, une artiste nigérienne qui passe depuis qu'elle est décédée. Alors, j'ai vu que d'après Facebook, son décès était dû à des violences conjugales. Alors, ça me fait mal. Ça me fait tellement mal parce que c'est une femme comme moi qui laisse sa famille, qui laisse ses frères, ses soeurs, ses enfants, et qui va se reposer, alors qu'il n'était pas encore là, mais juste parce que quelqu'un a dit qu'il avait tous les droits dans sa vie. Il avait le droit de la frapper, il avait le droit de tout faire sur elle. Non, c'est pas ça le mariage. Je dis non. Et surtout à nos sœurs chrétiennes, excusez-moi, mais je dois parler en tant que femme quand je vois des nouvelles comme ça qui me font mal. Laissez-moi vous dire que le Dieu que je loue, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, ce Dieu-là, mon Seigneur Jésus-Christ que je loue, il est amour, il est paix, il est espérance, il est douceur, il est tout ce qu'il y a de magnifique. Il est miséricorde. Alors, si quelqu'un te dit qu'il loue Dieu et que les actes ne vont pas avec, ma sœur, réfléchis. Un homme qui craint Dieu et qui dit qu'il prie, les actes vont avec. On ne prie pas seulement Dieu de bouche. Non. Dans la Bible, c'est écrit. Une foi sans les actes, elle est vaine. Ce n'est pas les actes qu'il faut prier matin, midi, soir, chanter Alléluia, parler la langue de je ne sais quoi, qui fait de nous des vrais chrétiens. Ce qui fait de nous des vrais chrétiens, c'est le cœur. C'est la miséricorde. C'est l'amour. C'est la douceur. C'est tout ce qui est magnifique. C'est la bienveillance. Alors, parce que ce n'est pas la première qui tombe comme ça. La plupart des femmes disent, je cherche l'homme qui prie. Il prie, oui, mais est-ce qu'il craint Dieu? Est-ce que ses actes vont avec ce qu'il dit qu'il fait? Mes sœurs, n'écoutez plus les paroles, écoutez les actes. Les actes parlent plus que tout au monde. Alors écoutez-les. Je ne veux même pas dire que regardez les actes, mais écoutez les actes, parce que les actes parlent énormément. Alors toi qui subis, je sais par quoi tu passes. Ce n'est pas facile, mais je te dis, tu as la force en toi. Tu as la force en toi de quitter tout ça. Sache que dans cette vie, on vit que pour soi. On ne vit pas pour les autres, on vit pour soi. Alors, si dans ce que tu es n'apporte pas de l'épanouissement, ne t'apporte pas de l'amour, ne te permet pas d'être épanouie, tu es plus malheureuse que d'être heureuse. Pose-toi des questions. Peut-être qu'il est temps de lâcher prise et d'arrêter d'être obstiné. Oui. Je sais, des fois, il faut beaucoup de force parce que c'est la peur qui va souvent avec. Mais laisse-moi te dire que tu es forte. Tu es forte. Alors tu peux quitter et tu peux recommencer ta vie. Ne me dis pas que c'est pour les enfants. Non. Il n'y a pas plus malheureux enfant qu'un enfant qui voit sa mère subir des coups de violence physique comme psychologique. Alors ne me dis pas que c'est pour l'enfant. Tu es forte. Tu mérites mieux. Tu mérites l'amour. Tu mérites d'être épanoui. Laissez-nous les choses des Africains qu'on dit non, c'est ton homme, il a le droit sur toi, c'est normal, tous les hommes tapent. C'est pas normal. Je dis bien, c'est pas normal qu'un homme, n'importe quel être, lève la main sur toi. C'était ma parole d'aujourd'hui. Passe une très belle semaine. Ciao.